permettez, je voudrais aussi remercier les Tarbaises et les Tarbais qui, depuis 2001, nous ont accordé leur confiance, m'ont accordé leur confiance. Et je suis vraiment fier d'avoir pu servir avec les équipes qui m'ont entouré, d'avoir pu servir ma ville et les habitants de ma ville comme nous l'avons fait. Je crois honnêtement, sans présomption, qu'on peut dire qu'ensemble, nous avons transformé la ville de Tarbes. Tout le monde s'accorde à le reconnaître, même nos adversaires. Mais même si beaucoup de choses ont été faites, beaucoup reste encore à faire. Nous devons achever la transformation qui est en cours. Il y a de grands projets qui sont engagés déjà. Nous devons faire face à la crise du commerce de centre-ville. C'est pour ça que nous sommes engagés activement dans Action Cœur de Ville, transformation d'habitats anciens, redynamisation du commerce de centre-ville. Et pour l'instant, nous avons déjà pas mal de projets qui sont engagés, qui nous permettent de penser et de dire que le mouvement se met en marche de façon tout à fait satisfaisante. C'est à dessein que je dis que le mouvement se met en marche. Honnêtement, j'ai beaucoup réfléchi depuis quelques mois et il y a une question essentielle qui me taraude, vous vous en doutez, c'est la question suivante. Puis-je et dois-je continuer? Je répondrai à la première, oui, pour l'instant, je le peux. Et j'ajouterai, oui, pour l'instant, je le veux. Mais dans le même temps, je peux m'interroger sur l'envie. Parce que pour s'engager dans une aventure comme celle-là, il faut qu'il y ait une envie partagée. L'envie de ceux qui s'engagent pour servir leur ville et l'envie de ceux qui reçoivent les candidatures, les projets, les promesses. Et qui souhaitent que ces projets, ces promesses soient réalisés. Je voudrais dire que toutes les marques de sympathie que je reçois tous les jours dans la vie m'ont également décidé à prendre la décision que je vais évoquer dans un instant. J'ai même rencontré il y a quelques jours un ami qui me dit « J'ai besoin que tu me donnes un conseil. » Oui. Je ne sais pas pour qui je vais voter en mars 2020. Tu ne sais pas pour qui tu vas voter en mars 2020? Non, je t'avoue, je ne sais pas. J'ai dit, ah bon? Et si je me présente, tu ne voteras pas pour moi? Ah mais bien sûr! Si tu te présentes, bien sûr, je voterai pour toi. Donc, il y a aussi, dans une frange de la population, cette interrogation à laquelle je veux mettre terme. Sera-t-il, ne sera-t-il pas candidat? Eh bien, je vous l'annonce, je serai candidat aux prochaines élections municipales. Et je serai candidat avec une équipe renouvelée. On l'avait déjà renouvelée en 2014. Nous la renouvellerons de nouveau en 2020. Une équipe renouvelée avec des compétences, des énergies, des talents nouveaux, des jeunes, des moins jeunes, expérimentés. Toute, vous pouvez l'imaginer, toute inspiration qui nous sera proposée. Vous voyez derrière moi, il y a une palette de candidats possibles. Je tiens à dire tout de suite que toutes les personnes qui sont ici, ce sont des personnes qui m'apportent leur soutien, leur confiance. Je ne dis pas qu'elles seront toutes sur la liste prochaine. Certaines personnes, oui. Si je pouvais en mettre 60 dans la liste, je le ferais volontiers. Mais nous n'en sommes pas là pour l'instant. Nous souhaitons poursuivre l'engagement qui a été le nôtre au service de cette ville. Un engagement qui, je l'ai évoqué un instant, nous a permis de donner une nouvelle image de la ville de Tarbes. Mais, je le disais, il reste encore beaucoup à faire. Bonsoir Eric. Il reste encore beaucoup à faire, notamment dans le domaine de
une véritable ville durable comme nous voudrions la faire. Jean-Claude Piron, c'est le travail que nous avons déjà accompli. Mais beaucoup reste encore à faire. L'œuvre la plus extraordinaire que nous avons réalisée ensemble, c'est ce projet d'éducation au développement durable que nous avons réalisé et qui nous a permis en 10 ans de former plus de 11 000 jeunes de nos écoles dans tous les domaines qui concernent le développement durable, le respect de l'environnement, les déchets, l'eau, l'assainissement, etc. Mais il reste encore à faire. Une ville intelligente. Nous savons très bien que l'ère aujourd'hui est en grande partie au numérique. Nous avons commencé à installer des bornes dans la ville. Nous allons installer le Wi-Fi dans la majorité des quartiers de la ville, un Wi-Fi gratuit. Nous savons que nous avons encore beaucoup à faire et il y a autour de moi des compétences qui vont nous accompagner pour ces missions. J'ai prévu à cet égard de créer une véritable délégation au numérique et aux nouvelles technologies. Nous voulons également poursuivre et faire de Tarbes, comme on a essayé de le faire, une ville imaginative. Je crois qu'on a fait preuve de beaucoup de créativité au cours des dernières années. Il faut que l'on poursuive et on a besoin d'idées nouvelles, de sang neuf, pour justement faire encore plus, encore mieux en matière de ville imaginative. Nous voulons aussi faire une ville plus sûre. Je le dis sous le contrôle de Roger Vincent Calatayud. Nous savons que dans les priorités des Tarbaises et des Tarbais, nous avons fait procéder à une analyse des besoins et nous avons constaté que les besoins qui sont exprimés en majorité, le premier c'est « Monsieur le maire, nous n'avons plus de médecin référent, il faut nous aider à trouver un médecin référent ». Il y a près de 3000 personnes dans notre département qui n'ont plus de médecin référent. Il y a derrière moi un médecin qui pourra confirmer tout cela. Nous avons donc décidé, en collaboration avec l'Ordre des médecins, de créer un cabinet médical municipal en collaboration d'abord avec des médecins retraités qui acceptent de revenir sur le chantier et de donner de leurs compétences, de leur temps, pour apporter une réponse à ce besoin majeur. Le deuxième besoin qui a été évoqué en priorité, c'est la sécurité. Nous avons installé, et cela sera opérationnel en décembre, de nouvelles caméras sur la ville. Il y en avait 24, il y en aura 68. Nous allons embaucher 10 policiers municipaux nouveaux pour conforter nos équipes. Nous souhaitons bien évidemment que dans le même temps, quand nous on va créer des emplois pour la police municipale, qu'il n'y ait pas des emplois qui disparaissent dans la police nationale. Parce que nous collaborons étroitement et bien évidemment nous voulons accroître et rendre encore plus efficiente cette collaboration. Nous voulons pérenniser l'attractivité de notre ville à travers tous les événements que nous organisons, la rendre plus belle, plus ouverte, plus attractive, plus fleurie. Et j'ai plaisir à vous annoncer que nous venons d'être informés que les 4 fleurs ont été maintenues. On avait postulé pour la fleur d'or, mais c'est un challenge extrêmement difficile à conquérir. Nous sommes maintenus 4 fleurs. C'est déjà une grande satisfaction et je remercie bien évidemment tous les services qui ont contribué. Nous devons assurer la reconquête du centre-ville. J'ai parlé tout à l'heure faire face à la crise du commerce traditionnel. Notre engagement au sein d'Action Cœur de Ville est un engagement extrêmement important et volontariste. La ville a même décidé d'acquérir elle-même un immeuble ancien à rénover rue Broban. Et bien évidemment, rénover également le commerce de pieds d'immeubles pour pouvoir le proposer à des conditions, à des loyers normaux aux professionnels qui aujourd'hui, dans trop de cas, croulent sous des loyers excessifs qui constituent une des causes aussi des problèmes du commerce de centre-ville.
je souhaite, et nous souhaitons, bien évidemment, conserver et voire même consolider le lien avec la communauté d'agglomération Tarbes-Lourdes-Pyrénées. Il se trouve que pour l'instant, je m'entends plutôt bien avec le président de la communauté d'agglomération et que j'aimerais bien que les grands projets, notamment sur Tarbes, qui sont portés par la communauté d'agglomération, se réalisent, qu'on n'ait pas à revivre des épisodes comme celui que nous avons vécu entre 2014 et 2016 pour le projet du 313. Pourquoi suis-je candidat encore? Et d'abord parce que je n'ai pas fini le travail. Je n'ai pas fini le job. Il y a encore beaucoup à faire, je viens de le dire il y a un instant. Le bâtisseur ne renonce pas au pied du mur à moitié monté. Il a envie de parachever l'œuvre. Et puis j'ai le désir et la volonté de poursuivre avec les Tarbes. Je le dis tout à l'heure, s'il n'y a plus l'envie, il faut arrêter. Mais j'ai le désir et la volonté de poursuivre. Nous avons beaucoup donné avec ceux qui m'ont accompagné depuis 2001. Et nous avons envie de poursuivre l'engagement qui a été le nôtre. Nous avons de bonnes raisons de considérer que la candidature que je présente aujourd'hui, elle a une certaine légitimité, je dirais une crédibilité. La crédibilité basée sur la preuve. Nous avons prouvé que nous étions capables de construire l'avenir que nous avions proposé aux Tarbais en 2000. Nous avions déjà proposé l'avenir partagé aux Tarbais en 2000 et ceux qui ont encore ce document entre les mains peuvent le lire. Vous verrez que l'inspiration, elle était parfaitement au rendez-vous et que tout ce qui a été fait depuis correspond exactement à l'esprit qui était défini dans ce document. Autrement dit, j'ai dit ce que je voulais faire et j'ai fait ce que j'ai dit. Et cette preuve, elle est indiscutable. L'expérience, c'est quand même quelque chose qui compte. Pour mener une entreprise comme une municipalité de près de 1000 collaborateurs, un budget de 100 millions d'euros, on ne s'improvise pas comme ça du jour au lendemain. Ce n'est pas un jeu, l'élection municipale. On ne joue pas à être candidat. C'est quelque chose de sérieux. Il faut proposer du solide, pas du vent. Du solide, pas du flanc. La crédibilité, je l'ai dit, elle ne se décrète pas, elle se démontre. L'expérience, je le pense aujourd'hui, c'est une chance et en même temps une sécurité. Par ailleurs, je terminerai là-dessus, je considère que nous avons une responsabilité, nous, élus, sortants, et moi le premier. Nous avons une responsabilité, c'est préparer l'avenir de la ville de Tarbes. On ne s'auto-proclame pas comme ça, porteur à soi, tout seul, de l'avenir. L'avenir, d'abord, ce sont les Tarbais qui le décideront, leur avenir. Mais nous avons une responsabilité pour préparer cet avenir. Et vous voyez qu'autour de moi, il y a des personnes avec des compétences, avec une énergie, qui sont capables d'incarner cet avenir que nous allons préparer ensemble. Je crois être le mieux placé pour les guider pendant quelques années jusqu'à la préparation de cet avenir. Je le dis, l'avenir, c'est aussi la mémoire. Il ne faut pas oublier ce qui a été fait. Et quand on parle d'avenir, ce qu'il y a de bien, disait Alphonse Allais, avec l'avenir, c'est que personne ne peut s'en plaindre. Alors effectivement, on peut faire toutes les promesses pour l'avenir. Personne ne peut s'en plaindre. C'est après qu'on voit. C'est après qu'on voit. L'avenir, c'est aussi la mémoire. La mémoire de ce qui a été fait, des promesses qui ont été faites, de ce qui a été tenu. Ma volonté, c'est aussi, je l'ai dit, de réunir de nouvelles compétences, de rassembler de nouvelles énergies et de renouveler l'équipe. Nous avons décidé de préempter nous-mêmes le terrain du renouvellement. Nous sommes capables de le faire, nous-mêmes. Je dirais aux Tarbais, si vous me permettez, c'est un peu trivial, vous savez ce que vous avez. Vous savez ce que vous avez.
Changer et trouver mieux, c'est deux. C'est deux choses différentes. C'est pas parce qu'on change, qu'on trouve mieux. Et puis, la rupture, me semble-t-il, est hasardeuse. Il ne faut pas souffler dans les mauvaises voiles. Le bateau que nous menons, le capitaine que j'essaie d'être, a plutôt vogué d'une bonne façon depuis 2001. On peut toujours faire mieux. On peut toujours faire plus. Mais je crois que les résultats que la ville a engrangés depuis 2001 sont là pour parler à notre place. Nous ferons, et je le dirai le moment venu, une liste que je vous présenterai le plus tard possible. Nous ferons une liste qui ne sera pas une liste politique. Je n'ai jamais présenté pour l'élection municipale de liste politique. J'ai toujours accueilli au sein de notre liste des bonnes volontés de toute sensibilité. De toute sensibilité. Et je ne m'en plains pas. Et nous ferons la même chose. Ce ne sera pas une liste politique. Je ne demanderai pas d'investiture à aucun parti, encore moins En Marche depuis hier, En Marche depuis hier, mais je ne demanderai pas d'investiture à une formation politique. Les Tarbais savent que ce qui nous tient au cœur, c'est Tarbes 2020 maintenant. Cette association qui s'appelait au début Tarbes 2001. Enfin, je voudrais dire, ce n'est pas non plus le nouveau monde contre l'ancien monde. Moi, je dirais plutôt, c'est tout le monde au service de Tarbes. Pas d'ancien monde, pas de nouveau monde. Ce n'est pas les jeunes contre les vieux. Ce n'est pas les vieux contre les jeunes. Ou les moins vieux. Il y a une chose qui est certaine, c'est que nous avons, et j'ai, Tarbes au cœur. Et que tant que mon cœur battra, il battra pour mes concitoyens tarbais, à côté de tous mes amis qui sont ici, partout. Plus d'autres qui ne sont pas là encore, et que vous verrez tout à l'heure, peut-être, si vous pouvez venir à 19h à Pau. Voilà la déclaration que je voulais faire, entouré de ces jeunes gens et de ces jeunes filles que j'ai plaisir à contempler, parce que pour moi, l'avenir de Tarbes, c'est tout. C'est tout. Voilà. Maintenant, je répondrai à vos questions avec grand plaisir.